Bonsoir, c'est le week-end de Pâques avec du soleil en prime, ça signifie du repos, mais malheureusement quelques bouchons pour ceux qui ont choisi de partir cet après-midi. Alors demain matin ce sera un peu mieux, mais il faut également éviter l'après-midi. Dimanche, il ne devrait y avoir aucun problème dans les deux sens, en direction ou en provenance de la capitale. Et comme on peut s'y attendre, c'est lundi que Bison Futé voit rouge dans le sens des retours particulièrement. Ce week-end de Pâques, c'est celui donc du chassé-croisé. Pour pas mal d'enfants, c'est également la course aux œufs. Mais la question est de savoir si les adultes connaissent bien l'origine de ces fêtes de Pâques. C'est sûrement chrétien. Il faut que je revienne dans mes souvenirs, c'est religieux, ça bien sûr. C'est religieux, je pense, mais je ne peux pas vous répondre. Je sais que ça vient d'une question de religion d'entendre. Je sais que c'est par rapport à une fête religieuse, mais d'où on a décidé de fêter ça, je ne sais pas. C'est la résurrection de quelque chose, là. La résurrection du Christ, tout à fait, ça me revient. La résurrection du Christ, donc voilà, qui il ressuscite après être mort sur la croix. C'est la résurrection du Christ. Mais avant, il y avait quand même, avec les Juifs, l'exode d'Égypte. C'est une fête religieuse. C'est la résurrection du Christ. Ça vient de la liturgie catholique, sauf erreur. Il me semble que c'est le Christ qui est ressuscité à Pâques. Je sais que c'est une origine religieuse. C'est la naissance du Christ, sa résurrection. Voilà, il y a les bons et les mauvais élèves. Pour redonner un nouvel élan à la vaccination qui, d'après le gouvernement, serait en baisse ces dernières années, la secrétaire d'État à la Santé tente d'inciter la population à consulter. Le recul, il a même été observé dans le département. Christophe Garnier. Plus d'un enfant sur deux n'aurait pas de protection efficace contre la rougeole. C'est ce qu'annonce une étude révélée ce matin par la secrétaire d'État à la Santé. Toujours d'après cette enquête, 1,3 million d'enfants et jeunes adultes ne seraient pas protégés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Avec près de 3000 contaminations par an, le nombre de cas d'hépatite B serait lui aussi en hausse. La recrudescence de ces maladies fait craindre un retour d'affections disparues comme la rubéole. Le gouvernement s'était pourtant fixé comme objectif de vacciner 95% de la population, mais pour ces affections, les autorités atteignent difficilement les 70%. Un constat partagé sur le terrain par les médecins essonniens qui reçoivent encore des patients dont le carnet de vaccination n'est pas à jour. Ce que l'on voit souvent, c'est des enfants qui ont eu une seule injection et qui n'ont pas eu la deuxième injection, comme on doit le faire maintenant dans le carnet vaccinal, donc avant 2 ans. Pour inciter les patients à se faire vacciner, le gouvernement rappelle que la rougeole, dans ses formes les plus sévères, peut avoir des conséquences très graves. Mais les récents excès de précaution sur la grippe A auraient aggravé les réticences des patients. Ce qui a joué, ça a été toutes les inquiétudes soulevées par rapport à l'hépatite B. Ça a été aussi tout ce qu'on peut lire sur Internet quand on va sur des sites non homologués ou un certain nombre, je dirais que j'appellerais des rumeurs courent sur les vaccins. Une méfiance des patients qui se ressent même dans les campagnes de vaccination contre la grippe, la dernière étant en recul par rapport aux précédentes. Retour à présent sur la fameuse prime pour les sociétés de plus de 50 salariés et qui devient obligatoire, bien entendu, en cas de hausse de dividendes. Le Parlement va étudier le projet de loi avant l'été et nous avons voulu connaître le point de vue sur le sujet du MEDEF Essonne, dont Thomas Chaudron est le président. Thomas Chaudron, joint par téléphone. Si la loi nous dit qu'on doit s'adapter, on s'adaptera. Mais si vous voulez lier une prime au niveau des dividendes, intellectuellement, c'est séduisant, sauf que l'entreprise, quand elle verse des dividendes, il n'y a pas de rationalité économique derrière. C'est-à-dire que c'est pas toujours lié au cycle de ce que vit l'entreprise. L'entreprise, elle peut être amenée à investir beaucoup parce qu'on est en période de sortie de crise, comme elle peut considérer qu'elle a besoin de mieux rétribuer ses collaborateurs pour la même raison, mais d'une entreprise à l'autre, les cas sont très différents. Donc les cas sont extrêmement divers, et puis mettre une règle unique en face, je vous dis, c'est à mon avis pas la bonne solution. Le ministère chargé de la jeunesse a sélectionné 82 missions locales en France pour expérimenter un nouveau programme d'accompagnement à destination des jeunes inscrits dans leurs structures. Il s'agit du RCA, le revenu contractualisé d'autonomie. Alors en Essonne, il y a 2 missions locales qui ont été retenues, celle de Grigny et celle de Massy. Qui en bénéficient? Quels sont les critères d'attribution? Explication d'Amélie Patéron.
Lancé le 1er avril, le RCA, revenu contractualisé d'autonomie, concerne les jeunes entre 18 et 22 ans, ayant un niveau de qualification inférieur à la licence et inscrits au sein d'une mission locale. Objectif, les accompagner individuellement dans leur parcours professionnel vers un emploi durable. Le RCA dure 2 ans et permet de bénéficier d'une allocation de 250 € mensuels la première année et entre 60 et 180 € la seconde. Cette allocation permet à ces jeunes-là d'avoir aussi pour certains, un petit complément de revenus. Souvent, ils sont stagiaires de la formation professionnelle. Ils peuvent être aussi dans le cadre d'un contrat soit d'apprentissage, soit de contrat de qualification. Cette bourse peut leur servir de complément. Les jeunes doivent nous déclarer qu'ils n'ont pas de revenus. Ça, c'est la première des choses. De revenus aux alentours du SMIC, ça, ils doivent nous le déclarer. Et nous, on s'engage toutes les semaines à les recevoir et à voir comment avance leur parcours d'insertion. Et nous, on doit pouvoir les aider s'ils ont un certain nombre de difficultés. En Essonne, 2 missions locales testent ce dispositif à Grigny et Massy. Dans cette dernière, 8 jeunes résidents à Massy, Longjumeau et Palaiseau vont en bénéficier. 2 années où ils seront suivis et soutenus dans leurs recherches et démarches par leurs conseillers. Sans transition, que vous soyez passionné ou non du spectacle, ce soir à Morigny-Champigny, c'est du billard, pas n'importe quel billard. Il s'agit du 20e Open de Paris de billard anglais dès ce soir et donc jusque lundi. Ce sont quelques 400 licenciés et amateurs particulièrement éclairés qui vont se mesurer. Ils viennent de tout le pays. Les inscriptions se sont clôturées en milieu d'après-midi. Le déroulement de cette compétition qui commence ce soir se déroule en 4 parties. Donc ce soir c'est un tournoi non classé pour des licenciés à FEBAS. Samedi c'est l'Open national qui va regrouper environ 300 joueurs, une quarantaine de féminines et une dizaine ou quinzaine de joueurs espoirs. Le tournoi qui est ouvert à tous, c'est le tournoi qui se déroule lundi, où là c'est un tournoi régional, où il faut être licencié à FEBAS ou alors pratiquer dans un bar, dans un pub, dans une salle de billard et avoir envie de se frotter un peu aux meilleurs joueurs de la région. Voilà, on va terminer avec des jeunes filles qui vont concourir pour devenir Miss Essonne. Et comme cette Miss Essonne, il faut en moins mesurer 1,70 m, être né entre novembre 87 et novembre 93. Bien entendu, il faut habiter le département, il faut y étudier ou y travailler. Les postulantes, elles ont jusqu'au 2 mai pour s'inscrire sur le site missidf.free.fr. Et une fois Miss Essonne, vous pourrez participer à l'élection de Miss Île-de-France et pourquoi pas Miss Nationale 2012. À ce niveau-là, il y aura longtemps que vous serez passé dans nos studios de Télé Essonne. Voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.